Alors bonsoir tout le monde. Ce soir nous allons apprendre le 5e chapitre des lois relatives aux relations interdites. La base de ces chapitres, c'est de savoir à quel moment une femme est nida, et qu'à partir du moment où elle est nida, elle n'est plus pure pour son mari, et ne peut donc plus avoir de relation. Dans les chapitres précédents, vous avez déjà vu une grande base, donc on va pas revenir dessus. Mais il faut savoir que à partir de quel moment le sang qui va couler va être appelé nida. À partir du moment où ça vient de l'utérus. Si ça vient d'autre part, à ce moment-là, ce n'est pas un problème. Parce que si, comme on va voir, imaginez qu'elle est un petit peu blessée, ça vient pas d'utérus, donc c'est pas des règles, donc il n'y a aucun problème. Donc la question va être, quelle est la quantité, quelle est la couleur, où cela va-t-il couler, et tout ça va faire, est-ce que la femme est nida ou non. Et c'est très important de savoir pourquoi. Parce que déjà, le shalom bayit n'est pas toujours facile, de façon générale, et donc de ce côté-là, on essaye d'être plutôt cool, de toujours trouver une solution pour ne pas rendre la femme nida, pour qu'elle puisse continuer de rester avec son mari, physiquement parlant, bien sûr. Alors, la première base, c'est que, quelle que soit la façon comment ce sang a coulé, parce qu'elle a sauté, parce qu'elle a eu peur, parce qu'elle a fait du cheval, parce qu'il y a tellement de possibilités, si le sang vient de l'utérus, elle devient nida. Et c'est pas un choix, c'est-à-dire c'est comme ça. À partir du moment où le sang est sorti, c'est trop tard. Maintenant, il peut des fois être sorti de l'utérus, mais il n'est pas sorti complètement de son corps. Si il y en a quand même eu qui a sorti, elle devient nida. Et c'est pour cela que vous apprendrez dans les lois de Tarat HaMishpacha, par exemple, si elle a l'habitude que cette façon de ressentir le début de règle est fait, même si elle ne voit pas en fin de compte de sang, eh bien à ce moment-là, elle sera nida. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire attention à tout cela. Autre chose, les sages, les chachamim, vont utiliser des mots un peu différents pour décrire pudiquement l'appareil génital de la femme. Donc, l'utérus où il y a l'embryon est appelé la source, parce que c'est de là que peut venir le sang qui peut rendre une femme nida. On l'appelle aussi la chambre, parce que c'est le niveau au plus loin. Le col de l'utérus, par contre, c'est un couloir, parce que c'est ce qui permet de faire que l'enfant puisse sortir et inversement de l'autre côté. Et c'est pour cela que il y a entre les deux un endroit qui est appelé l'étage ou l'escalier. Et s'il y a du sang qui vient de là-bas, la question peut se poser, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient d'une blessure ou est-ce qu'il vient de la chambre? Et c'est pour cela que dans ces cas-là, il pourrait y avoir des vérifications avec des femmes qui sont très professionnelles là-dedans. De façon générale, c'est pas fait, mais ça peut arriver. Mais ce qui est important à savoir, c'est comment faire maintenant pour vérifier la couleur de ce sang. De façon très générale, à partir du moment où il y a un écoulement de sang, la très grande majorité, c'est que ça vient de l'utérus. Et donc, de façon générale, ce ne sera pas cachère, et donc, elle sera nida. Mais il peut y avoir des cas différents. Et c'est pour cela qu'avant de faire soi-même une vérification lorsqu'on a un doute, il vaut mieux toujours appeler le Rav. Parce que le Rav peut nous poser des fois des questions qui vont nous, par la réponse donnée, nous faire changer en fin de compte de pas cachère à cachère, et donc elle ne sera pas nida et pourra continuer à avoir des rapports avec son mari. Et étant donné que c'est quelque chose d'assez important dans le Shalom Bayit, il vaut mieux toujours trouver une solution, bien sûr si c'est possible. Alors il faut savoir que des fois il peut y avoir un liquide de couleur différent que le sang qui pourrait sortir de l'utérus aussi. Eh bien ce ne sera pas nida dans ces cas-là, même si ça a la même texture. Et c'est pour cela que lorsqu'on va vérifier cette couleur, il y a 5 apparences de sang différentes qui pourraient rendre pas pur, et donc nida, et inversement d'autres qui pourraient être pures. Alors, de façon générale, lorsqu'on apprend la base, s'il est rouge, noir ou semblable au safran, ça ressemble quand même au rouge, ou
à l'eau terreuse, alors on va apprendre de quelle terre on parle, c'est aussi une terre rouge, hein, ou du vin coupé à de l'eau, ça reste rouge. Donc c'est sûr à quasi 100% que c'est du sang, et donc elle sera nida. Lorsqu'on arrive à une autre couleur, eh bien, ce ne sera pas toujours problématique. D'où l'importance de poser la question à un rav. Il faut savoir que le Rambam va nous donner toutes les façons comment on peut comparer pour savoir si le sang a vraiment une couleur de sang, oui ou non. Alors, par exemple, pour savoir quand le sang est d'apparence noire, on va prendre de l'encre noire sèche et on va comparer. Alors, il faut savoir que quand on compare, on ne doit pas regarder à travers le, euh, comment dire, le verre transparent parce que à ce moment-là, le verre transparent va changer la couleur aussi. Donc, on doit vraiment voir à l'intérieur de l'encre pour voir si la couleur est oui ou non la même. Il faut savoir que si des fois c'est plus noir, ce sera pas cachère. Si c'est moins noir, ce sera cachère. Dans le vin, par rapport à la couleur du vin, si c'est mélangé à de l'eau, il faut savoir quel vin on va prendre pour vérifier parce qu'il y a différentes couleurs. La même chose pour la terre. Il y a la terre de Cyrnée. Là-bas, la terre, c'est une terre rouge. Donc, on va rajouter un petit peu d'eau pour vérifier est-ce que c'est la même couleur ou non. Donc, on va pas rentrer dans le détail. Pourquoi? Tout simplement parce que de façon générale, c'est pas quelque chose qui est fait aujourd'hui. Premièrement, parce que on n'est pas assez pro pour ça, pour pouvoir comparer tout cela. Mais par contre, ce que vont faire les rabbinim qui sont professionnels dans ce sujet-là, je vais la mettre tout de suite. Et ceux qui sont professionnels dans cela, ils vont apprendre de différentes façons quelles sont les couleurs qui sont cachères ou pas. Et vont donc répondre à la personne qui va venir poser la question, voir si le problème qui est posé le jour aujourd'hui va faire que la femme est nida, oui ou non. Et c'est pour cela que le Rav se doit, premièrement, de ne pas être daltonien, ce qui est mon cas d'un œil, donc je ne peux pas vous répondre là-dedans. Donc, pour moi, c'est pas possible. Mais il faut vraiment, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Et c'est vraiment dans ces cas-là qu'on va voir ce qu'est un vrai Rav, un bon Rav. Parce que dire tout n'est pas cachère, ça c'est facile. Tout le monde peut faire ça. Par contre, être un Rav qui est prêt à prendre la responsabilité de dire ça c'est cachère et ça ne l'est pas, c'est qu'il a intérêt à bien, bien connaître et bien avoir appris. Et de façon générale, c'est un peu comme tout. Eh bien, c'est l'expérience que l'on peut avoir qui va amener à pouvoir choisir. Alors, dans chaque ville, il y a des rabbinim qui sont compétents, plus compétents, moins compétents. Et dans ces cas-là, il faut vraiment trouver un bon Rav qui va vous aider. C'est très, très important. Alors maintenant, il faut savoir aussi ce qui est très important, et ça c'est une base que vous devez savoir dans votre vie, c'est qu'on ne vérifie le sang, savoir si elle est nida ou pas, seulement sur un morceau de tissu blanc, à la lumière du soleil, etc. Ça c'est pas tellement notre truc, c'est le Rav qui va le vérifier. Mais par contre, toujours sur du blanc. C'est pour cela que de façon générale, à partir du moment où la femme n'est plus nida, elle est pure, elle est partie au mikvé, on évite de prendre des draps blancs, même des papiers toilettes blancs, parce qu'à partir du moment où le sang va être sur une autre couleur, sauf si vraiment c'est une tache de sang, là, il n'y a rien à faire. Mais si c'est une petite tache qui pourrait nous faire douter, le fait que ce n'est pas sur du blanc peut nous enlever le problème et peut-être encore quelques jours, la femme ne sera pas nida. Et c'est pour cela que lorsqu'on a un doute, on ne fait pas une vérification avec le aide. Le aide, c'est le témoin, c'est ce petit comment on appelle ça, vérificateur que la femme va mettre pour vérifier si c'est cachère ou non. Parce que des fois, le fait même que ce n'était pas sur du blanc va permettre au couple de pouvoir se retrouver physiquement. Donc c'est pour cela que c'est très très important de pas faire soi-même d'être le Rav, mais de poser la question à quelqu'un qui est compétent. Maintenant, il faut savoir des fois qu'il y a des petits morceaux de chair qui peuvent aussi tomber, c'est assez rare. Des fois, il y a du sang, des fois, il n'y en a pas. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de problème. Si on voit que le sang vient du morceau de chair, ce n'est pas un problème, parce que ça ne vient pas de l'utérus. Et c'est pour cela que tous ces cas sont, on va dire, assez rares, mais si ça arrive, avant tout, on pose la question au Rav. Alors, il y a aussi un cas un peu différent, on ne va pas trop en parler, mais ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est si une femme va uriner du sang. Alors, ça va, de façon générale, il n'y a pas de problème, parce que
cela vient pas de l'utérus, ce n'est pas le même endroit. Et donc, l'urine avec du sang ne va pas faire un problème pour être nida. Maintenant, ça pourrait aussi arriver de là-bas. Et dans ces cas-là, on appelle le Rav qui nous dira si, oui ou non, selon le cas. Il faut faire une vérification avec ce aide, le témoin, ce petit tissu blanc, pour vérifier si oui ou non cela vient bien de l'utérus ou non. De façon générale, non, mais des fois, le cas est qu'il faut quand même vérifier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est lors de la première relation. On ne va pas trop rester là-dessus non plus parce que le Rambam va nous amener des cas qui n'existent plus aujourd'hui, comme le fait d'avoir des relations avec des femmes, des filles qui sont plus petites, qui n'ont jamais eu de relations, etc. Dans ces cas-là, c'est totalement différent de ce que l'on peut connaître aujourd'hui. La base que l'on connaît aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où une femme a déjà eu ses règles, le fait qu'elle va se marier et qu'elle n'a jamais encore eu de relation, le fait de faire de la rupture de l'hymen va automatiquement la rendre nida. Parce que le sang n'est pas seulement une blessure, mais va venir aussi depuis l'utérus. Mais une femme qui n'a encore jamais eu ses règles, en soi, ça ne peut être qu'une blessure. Et donc, pas obligatoirement des règles. C'est pour cela que dans ces cas, elle ne serait pas tout de suite nida. C'est pour cela qu'il y a différentes choses qu'on ne va pas rentrer vraiment là-dedans aujourd'hui, parce que c'est assez compliqué, ça n'existe plus aujourd'hui, qu'à partir du moment où elle va constater un écoulement de sang, dans ces cas-là, oui, elle sera nida, sinon, non. Et franchement, on ne va pas rentrer dans le détail dans ces cas-là. Voilà, si vous avez des questions, je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, c'est un sujet assez délicat, mais si vous avez des questions, je suis là pour répondre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 heures l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.